Bonjour, je me présente, je suis Éric Pelletier. On va parler aujourd'hui de l'école de Chambly. Lorsqu'on commence un projet, les premiers dessins sont des dessins de compréhension. Comprendre quel était l'ancien modèle, comment il fonctionnait. L'école actuelle, c'est un grand corridor auquel on accède et de part et d'autre vont se retrouver des classes et les grandes fonctions que sont les gymnases, parfois la bibliothèque, la cafétéria, mais tout s'articule autour d'un grand axe, un grand corridor. Parfois, ce corridor-là va être organisé d'une forme différente. Et encore une fois, on va retrouver les grandes fonctions, les classes autour de ça et peut-être une cour d'école qui va être en asphalte en plein centre. Notre premier travail a été vraiment de réfléchir sur comment on pouvait briser ce modèle-là. La première chose qu'on a fait, c'est de décider de regrouper les grandes fonctions. Ces grandes fonctions qui sont les fonctions réservées pour les regroupements. Donc, le gymnase, les bibliothèques, la cafétéria, toutes ces grandes fonctions publiques-là sont regroupées autour maintenant d'un espace qu'on appelle le cœur. Ce cœur-là, qui est au cœur de l'activité vraiment scolaire, est connecté sur la communauté. De ce cœur-là, bien entendu, ce qu'on souhaite, c'est que tous puissent voir l'activité qui s'y déroule. On voudrait voir les élèves qui sont en train de faire du sport. On veut voir les élèves qui sont en train d'étudier dans la bibliothèque. L'école se transforme. Ce n'est plus le corridor, mais vraiment un milieu de vie. L'école, vous la connaissez, c'est aussi une série de classes qui sont regroupées. On a distancé le volume des classes et on est venu créer ce qu'on appelle la communauté. Ensemble, selon le niveau scolaire, ils se regroupent dans cet espace-ci. Ce sont des classes de travail, de collaboration. Donc, le modèle évolue. Le cas de Chambly est particulier. Chambly est une école secondaire existante, vraiment basée sur un modèle classique, le corridor, les fonctions, et auquel est venu se greffer un gymnase. Et on faisait face à un boulevard existant. Toute la partie devant est réservée principalement à la circulation automobile. Comment on peut placer le projet sur ce site-là? La première réflexion a été vraiment de dire on pourrait l'installer à l'arrière. Mais ça ne répondait pas à l'objectif qu'on s'était donné, de rapprocher l'école de sa communauté. Et notre réflexion, elle était très simple. Et ici, on prenait les stationnements qui étaient situés à cet endroit-ci et on les plaçait latéralement, cachés par l'ensemble résidentiel qui était là. Et l'école venait s'installer en façade. Le second geste, c'est de dire oui, mais comment on peut bonifier le lieu? Et c'est là qu'est née cette idée d'un axe, un axe piéton, un axe qui allait relier le stationnement existant aux équipements sportifs existants sur un autre côté et créer un lien. Et ici, le dessin, je le fais en vert, c'est que cet axe-là est devenu un jardin. Donc, c'est vraiment devenu une espèce d'oasis centrale entre l'ancienne école et la nouvelle école. Connecter un bâtiment existant qui, lui, avait déjà été agrandi plusieurs fois et venir créer, nous, notre bâtiment, c'était un problème. Pour y arriver, on a introduit ici un parcours, une espèce de boucle de circulation. Donc, les élèves peuvent maintenant déambuler d'une école à l'autre, qui est la même école, à travers un premier geste qui est une passerelle suspendue. Et ce qui est intéressant de cette passerelle-là, c'est qu'elle s'inscrit vraiment comme un portique et qui nous permet au loin de voir le jardin. Donc, c'est une espèce de porte d'entrée qu'on franchit. Donc, lorsque les élèves arrivent, ils descendent un escalier, ils arrivent dans le cœur, qui est au niveau du rez-de-jardin. Et du cœur, ils peuvent accéder par un tunnel qui est aussi travaillé de manière à ce qu'il y ait des appels lumineux et venir se reconnecter dans l'école existante. Tout le travail qu'on fait, c'est de rapprocher l'école de la communauté. Donc, on a rapproché l'école le plus possible du boulevard. On est venu introduire sur la partie avant une esplanade. On veut que les gens sentent que l'école les accueille. On est venu transformer le bâtiment, un geste de déformation du bâtiment, de créer l'espace public et de le faire rentrer tranquillement vers le bâtiment, de manière à subtilement, vraiment, donner cette impression d'ouverture. L'autre contrainte qu'on a vécue, bien entendu, c'est comment créer une école à l'échelle humaine. L'architecture, ça ne se résout pas en plan. La coupe architecturale est la réponse à un projet. Lorsqu'on regarde le plan de l'école, si on trace une ligne d'horizon avec l'école existante d'un côté, qui avait 2 étages, comment on peut réduire la hauteur du bâtiment? Bien, le premier geste qu'on a fait, c'est de prendre le gymnase et le descendre d'un étage. En descendant d'un étage, qu'est-ce qu'on gagne? Bien, on gagne de la hauteur. Donc, au niveau de la rue, il est fenestré, les gens voient l'activité qui se passe à l'intérieur. Le gymnase n'est plus une pièce fermée, opaque, c'est un espace ouvert et dynamique. Mais on est venu aussi joindre le cœur au niveau -1, donc au niveau du rez-de-jardin. Cette planade-là, on est venu la déformer, c'est-à-dire vraiment faire une faible pente. Et ce plan incliné-là, c'est le plan sur lequel on va venir végétaliser l'espace, on va venir planter les arbres et on va venir créer ce qu'on a appelé l'oasis. L'école, par la suite, s'organise autour de cet espace-là.
qu'on souhaite, avant tout, c'est que ces écoles-là soient vraiment des écoles accueillies par les élèves, que les élèves en soient fiers. Et c'est important pour nous. On veut que les gens soient fiers de dire « j'ai étudié à cette école-là, c'est mon école ».